Week-end de choc dans les 5 championnats majeurs, occasion parfaite de tenter un prono sur Unibet, 100 € remboursés sur votre premier pari grâce au lien en description, conditions pour jouer en bas de l'écran. L'équipe, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nouveau 5, au programme du jour, une séquence autour des entraîneurs, dont la potentielle prolongation de Luis Enrique au PSG ou encore les deux pistes de successeur à Guardiola du côté de Manchester City, le retournement de situation Pogba avec la Juventus, la suite de l'affaire Mbappé après le passage d'Ancelotti en conférence de presse, la nouvelle confidence de Messi au moment de recevoir une énième distinction individuelle, avant de conclure en images par le nouveau trophée de la Ligue 1. Bref, plus de détails dans la suite de cette vidéo. Les amis, vous savez ce que je vais dire. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous demande juste un service, le même que d'habitude, à savoir évidemment m'éclater le compteur de j'aime, référencement oblige, merci à tous ceux qui le feront. J'invite toujours ceux qui ne l'ont pas encore fait à télécharger gratuitement l'application SofaScore pour suivre les 5 championnats majeurs, score en direct, classement, statistiques et j'en passe. Le lien est dispo en description. Le mercato n'est jamais très loin hors période de transfert. En cette fin de semaine, Juan Laporta s'est confié dans le podcast officiel du Barça et confirmé avoir reçu une offre de 250 millions d'euros pour Lamine Yamal l'été dernier. Le président Blaugrana a gardé secret l'identité du club, mais tout le monde sait que le PSG est derrière la proposition XXL. Ils sont venus me voir pour acheter Lamine Yamal 250 millions d'euros, mais j'ai dit non il y a 6 mois. Quelle est la valeur de Lamine maintenant qu'il a également remporté un championnat d'Europe et qu'il est le joueur le plus à la mode dans le monde en ce moment? En parlant du PSG, Luis Enrique s'apprête à prolonger 2 saisons supplémentaires. Plusieurs sources françaises indiquent que le club de la capitale s'est mis d'accord avec l'entraîneur parisien et pourrait faire de même concernant Luis Campos. Les négociations sont en cours pour étendre le contrat du conseiller sportif. Par contre, rien d'officiel pour l'heure. L'ancien sélectionneur de l'Espagne a même refusé de répondre à une question sur le sujet en conférence de presse. L'information est néanmoins relayée par toute la presse et tout porte à croire que l'annonce sera faite dans les prochains jours. Certains supporters parisiens voient déjà la nouvelle d'un mauvais œil, à commencer par Riolo dans l'after-foot sur RMC. Ça sert strictement à rien. Quelle garantie ça donne? Une année de mauvais résultats et c'est terminé. Blanc a été prolongé. Emery, Tourelle, ils étaient tous avec des contrats. C'est du vent et ça n'a aucun sens. Prouve, voyons voir ce que tu nous fais sur la deuxième année, puisque sur la première, tes stats sont moins bonnes que tous les entraîneurs du PSG qui étaient là. Les stats ne veulent rien dire quand elles n'arrangent pas, ok, mais il avait le plus mauvais résultat depuis 10 ans au club en termes de points par match. En matière de style de jeu, pour le moment, on n'a encore rien vu, et il a voulu d'un mercato cet été qui ne convainc personne. Je pense qu'il avait le droit d'être observé une deuxième année. Je vous laisse lui répondre en commentaire. Du côté de l'Angleterre, d'autres entraîneurs sont dans une situation similaire. Manchester City est toujours en attente d'une décision de Guardiola, mais prévoit déjà le scénario d'un départ du technicien espagnol. The Athletic rapporte que les dirigeants du club mancunien auraient des vues sur Xabi Alonso en fin de contrat avec Leverkusen en 2026 et Ruben Amorim dans une meilleure position suite à l'arrivée d'Hugo Viana en provenance du Sporting pour le poste de directeur du football des Citizens. Tout dépendra d'abord du choix de Pep. Il avait expliqué au micro d'une chaîne italienne le week-end dernier avoir encore besoin de réfléchir. Même topo hier en conférence de presse. J'ai pris aucune décision à ce stade. Le prochain match est ma seule préoccupation. Quand je déciderai, j'informerai le club puis la presse. C'est pour ça qu'il n'y a pas de nouvelles et c'est pour ça que j'ai absolument rien d'autre à ajouter. L'autre Manchester multiplie quant à lui les pistes de remplaçant Eric Tenar. Un journal turc avance qu'une rencontre a eu lieu entre la direction des Red Devils et le sélectionneur de la Turquie en la personne de Vincenzo Montella. En parallèle, un ancien joueur de renom en Premier League est en passe de devenir coach. Les tabloïds anglais assurent que Jack Wilshere devrait s'asseoir sur le banc de Norwich en Championship. Affaire à suivre. Pogba prend déjà un vent à l'aube de retrouver les terrains. En début de semaine, la pioche déclarait dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport être prêt à baisser son salaire pour rejouer avec la Juventus, même si tout dépend des plans de Thiago Motta. Problème, il a vite reçu une réponse négative de la vieille dame par médias interposés. Plusieurs sources italiennes appuient que les dirigeants de la Juve ne sont plus disposés à continuer avec le champion du monde 2018. L'objectif étant d'aller vers une résiliation de contrat de façon unilatérale. Au moins c'est clair. Le déferlement médiatique continue après l'affaire Mbappé. Certains médias trouvent même le moyen de calculer les dépenses puis attaquer l'empreinte carbone du joueur au cours du voyage en Suède. L'équipe écrit que la star tricolore aurait dépensé près de 150 000 € entre trajets et virées nocturnes, avant d'ajouter qu'il a parcouru 6600 km, équivalent à 25 tonnes de CO2, et consommé 15 tonnes de plus que la moyenne d'un Français en un an. Absolument personne n'aimerait être autant exposé par ses faits et gestes. Relevo vient d'ailleurs de relater que le capitaine des Bleus est vraiment affecté psychologiquement par le tumulte des événements, et les gens autour de lui le voient plus triste que jamais. Seuls les entraînements redonnent le sourire à l'attaquant madrilène depuis quelques jours. Romain Molina avait le même discours dans Call Interview. Mentalement, il va pas bien. Des dépressions, il y en a plein dans le milieu du foot, et honnêtement, vu ce qu'il a vécu au PSG, c'est compréhensible. Mais personne n'a parlé. Autour de lui, il pensait qu'à l'argent, et en aucun cas, ils n'ont pensé à la santé mentale du joueur. À un moment donné, peut-être qu'il faut couper complètement, parce que là, moi je pose la vraie question. Ses parents sont où? Parce qu'elle veut faire agent et maman, mais je pense qu'elle a fait ni l'un ni l'autre, parce qu'une mère ne réagit pas comme ça. Quand tu sais ce qu'il a eu au PSG, tu réagis pas comme ça. Et agent, elle n'en est pas capable. C'est une réalité. L'arrivée de Mbappé poserait même de plus en plus questions au Real Madrid. C'est pas du tout ce qu'ils attendaient. Déjà, c'est un caprice de Pérez. Il y a que lui qui le voulait.
Quand le PSG répondait plus au Real, ils s'appelaient au téléphone et ils étaient toujours très proches. Mais là, au club, ils sont dégoûtés. Déjà du niveau qui n'est pas aux attentes. Dans le vestiaire, c'est pas fou et c'est pas la faute du joueur non plus. Cet été, le Real a fait une grosse erreur. Il ne fait pas de préparation et joue direct alors que Bellingham l'avait fait. La chute physique qu'il a eu à 25 ans, j'avais jamais vu ça. En parlant du Real Madrid, Ancelotti était obligé d'avoir une question sur le sujet en conférence de presse. Mbappé a profité de cette pause pour améliorer sa condition. Il est très bien et heureux, désireux de jouer et d'être important pour l'équipe. C'est qu'un jour l'ont beaucoup aidé car maintenant c'est un joueur différent de lui qu'il était avant la trêve. Mbappé est proche des 100%, c'est un plaisir de le voir s'entraîner. Par contre, hors de question de rentrer dans les détails de l'histoire. Je suis pas là pour parler de spéculation, je me concentre sur le travail. Comme je l'ai dit, il est très bien, rien de plus. Je parle avec les joueurs tous les jours et je peux répéter ce que j'ai dit auparavant. Pour le moment, ce qui sort sur Mbappé sont des spéculations et je le vois pas du tout affecté. Il est très excité à l'idée d'aider l'équipe. Le Mister mettait un dernier stop aux journalistes sur la vie privée des joueurs. Les jours de repos de Mbappé étaient les siens et je me fiche de savoir où les joueurs peuvent se reposer. Il a pas besoin de demander l'autorisation à qui que ce soit. Moi, je suis allé à Londres pendant 2 jours et j'ai demandé la permission à personne. J'ai pas d'agence de voyage qui dit aux joueurs où aller. Au passage, Luis Enrique a suivi la règle. Je suis l'entraîneur d'une équipe de foot, je suis père, je m'occupe de mes enfants, mais je suis entraîneur de l'équipe de foot et je gère les joueurs. La vie privée appartient aux personnes intéressées et à leur famille. Réponse parfaite. Messi a déjà tout remporté, mais une énième distinction s'ajoute à l'armoire à trophées. Marca vient de lui attribuer le prix du joueur le plus titré de tous les temps. Le trophée des trophées. L'Occupe le Ballon d'Or a fait le déplacement depuis Miami et le quotidien madrilène lui aura fait honneur en personne avant de lister les 102 trophées au palmarès du joueur en une. Le directeur du média espagnol a même prononcé un discours lourd de sens. Au cours de mes 8 années en tant que directeur de Marca, j'ai eu l'honneur de remettre de nombreux prix à Léo, qu'il a remporté grâce à son énorme et incomparable talent sur le terrain. Mais cette fois, je sais que je n'accorderai plus cette reconnaissance car personne ne te surpassera. Aucun autre footballeur n'accumulera plus de trophées. T'es inaccessible. Messi profitait d'ailleurs de l'événement pour faire une confidence sur la Coupe du Monde 2026. J'ai toujours dit que les choses arrivent pour une raison et que je n'anticipe jamais les événements. Je vis au jour le jour. Quand viendra le temps d'aller à la Coupe du Monde, nous verrons. J'espère pouvoir continuer à performer à ce niveau. Quand je me sens bien et que je m'amuse, je suis heureux. Mais je me fixe pas d'objectif pour y arriver. En parlant de trophées, la Ligue 1 inaugure le sien. Jeudi, la LFP dévoilait une nouvelle coupe en or aux allures de la NBA qui sera décernée aux futurs champions de France. Perso, je valide fort et je pense que beaucoup sont du même avis. Ouais, je le valide très fort, en tout cas. Ah ouais, pas mal, hein. Ouais, moi j'aime bien. Non, pas mal, franchement, validé. Ah ouais, ça change, hein. J'aime bien. Regarde. Ouais, c'est beau. Félicitations. Brille. Incroyable. Pas mal, hein. Ouais, j'avoue, il est beau. Franchement, il est beau. J'ai dit avant que j'allais être sincère. Jamais j'ai pensé que ça sera comme ça. Top. Enfin bref, l'équipe c'est tout pour le 5 du jour, j'espère vraiment qu'il vous a plu, je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur j'aime. Comme d'habitude, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires sur tous les sujets qu'on a pu traiter aujourd'hui, puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos, c'était Lexti. Ciao ciao.